déjà un certain nombre d'années, vivement intéressé par le musée et par les collections du musée. Et justement, le fait de témoigner en tant qu'ami du musée Guimet, ça pouvait justement, apporter quelque chose au musée, comme le musée m'a aussi beaucoup apporté. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour témoigner. Mes motivations, déjà en termes de parcours, j'ai eu au cours de mes études d'histoire diverses occasions justement de m'intéresser à l'histoire de l'Asie. Donc au début de mes études d'histoire et aussi en fin de lycée. Donc d'abord d'une Asie très, très, très contemporaine, donc 20e siècle, mais comme j'étais également très intéressé par le 19e siècle, je me suis aussi rapidement intéressé justement à tout ce qui était de l'histoire de l'Asie au 19e, et progressivement, au cours, par la suite de mes études, j'ai eu l'occasion d'étudier la question des premières compagnies, enfin d'abord de l'Estado d'India, puis des premières compagnies européennes dans l'océan Indien. Justement, votre musée, à cet égard, présentait justement des collections abondantes sur ces différents espaces, ces différentes périodes, ce qui m'a vivement intéressé justement au musée Guimet. Et, et puis bien sûr, je pensais aussi donc bien sûr les collections permanentes et puis aussi les expositions temporaires. Et là, en termes d'expositions temporaires, là je pensais par exemple à celle qui avait eu l'envol du dragon, donc qui était sur justement l'art funéraire vietnamien, exposition qui, si je me souviens bien, avait dû avoir lieu en 2014. Et bien sûr, plus récemment, les expositions sur les médecines d'Asie et bien sûr les amis du musée. Les avantages, c'est en termes d'accès au musée, d'information. Donc là, quand je dis information, avoir accès régulièrement aux manifestations du musée, que ce soit des conférences ou que ce soit, bon, bien sûr les expositions, mais aussi les conférences, puis aussi tout le programme qu'il y a finalement autour de ces expositions. Ce qui m'intéresse le plus, c'est justement la dimension historique. La dimension historique, donc, qui est déjà très, très, très présente, mais je dirais continuer dans cette dimension historique. Justement parce que la carte offre différents avantages, donc déjà en termes d'accessibilité aux expositions, des thèmes historiques, des thèmes historiques très variés, et puis aussi et surtout justement cette dimension d'ouverture plus large à la culture asiatique, que ce soit à travers des films, des représentations théâtrales ou même des concerts.